Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a créé Adam, il a formé. Il a créé Ève, il a formé. Les deux vivent dans le jardin. Un jour, ils ont désobéi à l'ordre divin. Écoutez ce que la Bible dit. Ils ont constaté après leur désobéissance qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que la tunique leur a été ôtée. La première tunique qui a été ôtée de l'homme, c'est la gloire qui couvrait Adam. Et c'est pour cela que Jésus dira aux apôtres, n'ayez pas deux tuniques. Donc la seule tunique que nous devons avoir, c'est la gloire de Dieu sur nous. Donc le problème de vêtements sacrés a commencé dans le jardin. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il avait couvert de sa tunique. La tunique de Dieu, c'est sa gloire. Vous pouvez interroger Ézéchiel, il vous dira, j'avais vu la robe de Dieu couvrir le temple et le temple était rempli de sa gloire. Donc la tunique de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On nous interdit par le Seigneur d'avoir deux puissances. Tu ne dois pas mélanger. Tu ne dois pas mélanger. Jésus nous a dit ceci. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom. Il nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Pour le miracle, pour la prophétie, il n'y a qu'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant ce nom, tous les genoux fléchissent. Devant ce nom, les démons fléchissent. Devant ce nom, Satan recule. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne devons pas mélanger Jésus le Seigneur de gloire avec d'autres noms. L'eau, c'est un nom. L'huile est un nom. Les pochettes de tout sont des noms. Pourquoi mélanges-tu le nom de Jésus avec toutes ces choses? C'est de la tricherie. C'est porter la deuxième tunique. Montre-nous la puissance de ton Dieu sans toucher à autre chose. À cause de notre comportement, les micous qui se sont introduits dans notre milieu, on n'arrive pas à les détecter. On n'arrive pas à les détecter. Parce que nous avons falsifié, nous avons mélangé. Et ceux qui mélangent sont venus vers nous, on n'arrive pas à les détecter. Oh non, c'est la révélation. La révélation est contrôlée par les Écritures. Contrôlée par les Écritures. L'apôtre Paul dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète et qu'il croit qu'il est inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. La révélation ne peut pas dépasser le commandement. Qui te révèle ces choses? Le Saint-Esprit? Il n'y a pas de souci. Mais Jésus a dit ceci concernant le Saint-Esprit. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi et il prendra ce que je vous ai déjà dit, il vous le rappellera. Comment toi tu fais des choses qui ne sont pas scripturaires? Qui t'a envoyé? Parce que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu.